Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Le réseau des femmes pour une nouvelle alternative, OFNA, est monté au créneau pour dénoncer les mauvaises conditions de vie de la population. Le réseau annonce la tenue d'une manifestation dans les rues de la capitale pour ce 11 septembre dans l'objectif de dénoncer la misère qui ronge le pays et contraindre les dirigeants du pays à prendre leurs responsabilités. Régine Avignon est porte-parole de OFNA. OFNA a gagné plus de 27 organisations femmes affiliées. Par arrêter en silence, sans pas dénoncer situation rose, gouvernement tête calé à côté pour nous. Côté nous, Timamit diri avant 30 goudes, Timamit maï 35 goudes, Timamit poids 70 goudes, sans compter Magui l'huile, prix a augmenté chaque jour. Mes amis, ça pire là. Pendant yo dit l'école 7 septembre, il y a des professeurs qui peuvent toucher l'argent yo doué soit année l'école 2014-2015. Grand pile l'école gouvernement crasé dans question programme SIGO, qui était un programme riche sous dos masse pauvre. Au lieu d'éducation, on a renforcer tout bon vrai. Sans compter parents qui peuvent prendre canet dans la direction de l'école. Côté chaque année, prix l'école a augmenté plus toujours. Pas de personne qui dit au monde dans ça. Côté ministre de l'Éducation reste avec là, a demandé parents yo dégager ou faire ça au capable. Nous avons une explication dans mes ministres là qui Jean li demandé parents yo faire là. Et puis côté comme appel yo à transfert yo. Malgré femmes yo représenter 52% de la société, ça pas empêcher yo subir toute qualité de discrimination. Côté gouvernement ça dit tout ça livré sous femme. Pendant nous avons ministre condition à droit femme qui gon babouket dans joli à contrôle siam pour les roses pas jamais dit rien cap répondre à dicté parrain qui c'est soi-disant président Michel Martelly pour faire silence sous Zach qu'a fait sous femme. Qui en babouche président, qui en babouche acolyte Lio. Comme ça, nous-mêmes, OFNA, qui est une organisation femmes pour une nouvelle alternative, à profiter, inviter toute organisation femmes, syndicats, machin quoi sal, syndicats professeurs, sans nous pas oublier messieurs qui sont bras droit nous. Dans un gros marche pacifique, jour 11 septembre 2015, sorti 9h du matin, nous attendons tout le monde sur place de Saline pour nous dire non à la vie chère, non à chômage, non à complot colonel, non à mauvais calcul analphabète KEP, ça, non à mauvais traitement sous forme, oui à un bon résultat, gérer les sénateurs depuis premier tour. La coordination des jeunes en action pour le changement JAC dénonce la corruption et l'inégalité sociale qui règne au sein de la société haïtienne 212 ans après l'indépendance. L'organisation critique le déroulement des législatives du 9 août, considéré comme un affront à la démocratie. Dol Saint-François, secrétaire de JAC, demande au CEP de respecter le vote exprimé par la population dans le choix de ses dirigeants afin d'éviter une autre crise dans le pays. Selon cette organisation, la faiblesse de nos institutions constitue un sérieux handicap pour le changement. Dol Saint-François. Qui dit presse parler, écrit et télévisé pour qu'aucune chaîne de travail à faire dans la société. Nous-mêmes, JAC, qui c'est jeunes en action pour le changement, qui dit jeunes qui travaillent pour ça changer. Nous montons au créneau une autre fois encore pour dire équipe en place à KEPA pour changer fusil aux épaules parce que nous bouquons à tort. Nous bouquons notre blabla dans le pays pour faire moun G20 ak Pokawot continuer à garder nous mal. Cap faire yo prend tout haïtien pour corps sans tête. Pour nous bouquer l'en continuer prendre tout haïtien pour corps sans tête. L'en voter pour que tout conseiller électoral comprenne yo ka passer vote nous en bas pied dans l'idée pour yo vendre pays à baiti loli gros trip yo. JAC levé voile bien haut pour faire tout le monde comprendre ça qui passé là. Nous pas d'accord pour gouvernement en place là utiliser KEPA pour régler affaires personnelles yo. Pas gen moun qui vivent en bas de l'eau pour pas comprendre les deux tiers de la population mobilisée pour voter sénateur qui c'est Maître Jean-Renel Sénatus que en pile moun connaît sous nom Zokiki pour voter dans deuxième tour parce que l'équipe en place n'est pas d'accord pour nous sortir dans situation critique que nous vivons là. Pendant il a parlé de ouverture l'école pour 7 septembre, nous me dit si nous prévu. Yo ti a fait réforme pour l'éducation vinn pi en forme. Est-ce que me étranger comme pour me croire dans ça yo?
Sans ne pas parler des dollars américains qui fait va-et-vient, qui a bien mené dans souffleté good là. Parents yo pas personne pour y adresser sous question matérielle. Sans ne pas parler des canets qui bloquaient dans la direction de l'école jusqu'à présent. Nous pas besoin de dire qui gens yo pral payer rentrer année ça. Ça veut dire malheureux pas la donne. Yon l'autre fois encore, n'a demandé qui a venu jeunesse là dans le pays ça. Nous même JAC, nous mettons force nous ensemble. Nous avons voté sous projet famille, sous projet sécurité sociale jeune, lutte contre délinquance jeune, qui c'est M. Jean-Renel Sénatus, qui en pile monde connaît sous nom Zokiki. N'a demandé à KEPA prendre conscience pour venir bay peuple haïtien résultat 9 août la janvier parce que Timari pas monter, Timari pas descendre. Et n'a pas de réaction l'État sous question ouverture l'école là. Sous question la vie chère, grand Clorox là. Quant à résultat, pas de menti dans ça. N'attend M. Jean-Renel Sénatus, premier sénateur l'Ouest là, en peu monde connaît sous nos Zokiki. La coordination générale du groupe Force Alternative pour le Rassemblement Populaire National exprime leurs préoccupations sur l'ensemble des cas d'irrégularité enregistrés lors du premier tour des élections législatives du 9 août dernier. Ces irrégularités ont la crédibilité des résultats préliminaires publiés le 20 août par le CEP. La coordination, par le biais de son coordonnateur général Kosi Sadrak, exige de la part du CEP l'annulation des élections législatives. Les responsables invitent le président du Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon à prendre des mesures relatives à la reprise des élections en vue d'inspirer confiance aux électeurs. Kosi Sadrak. Farapona G30 a salué la presse parlée, écrite et télévisée. Et nous avons l'avantage maintenant pour nous intervenir sur 3 grands points. Pourquoi le CEP refuse de publier la liste des candidats agréés pour les collectivités territoriales? Pierre-Louis Aupon 2010, 2015, c'est toujours les mêmes refrains. Les mêmes choses se répètent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le groupe G30 exige la réorganisation des élections. Le groupe G30 a rappelé la nation. Sa constitution 1987 l'a dit. Constitution 1987 là, bail Conseil électoral provisoire prérogative. C'est cette institution qui a un mandat organisé de bonnes élections. Élections crédibles, honnêtes et transparence. Groupe G30 a rappelé nation. Conseil électoral qui l'a coulé, qui a présidé par M. Pierre-Louis Aupon, c'est un conseil électoral qui était monté sous base consensuelle. Un conseil électoral qui était monté selon l'esprit 289 Constitution 1987 là, qui donc avec les différents secteurs de la vie nationale. Conseil électoral, M. Pierre-Louis Aupon, t'es invité citoyenne et citoyen natif natal pour te venir faire au candidat pour député, sénateur, magistrat, président, Azek, délégué des villes. Conseil électoral là te publié liste moun qui te doué candidat pour député, sénateur et président. Jusqu'à ce que tu arrivé à organiser élection mascarade, élection vagabondage que toute population contestée, qui c'est un groupe fiel, personne n'est pas prêt pour accepter. Nous avons demandé conseil électoral provisoire, est-ce qu'il a continué à plonger la population dans l'erreur pour faire au coin, le pays a toujours continuer à gérer sous sacré le régime présidentialiste. Laisser élection président, bien poté bourré, quand c'est élection collectivité territoriale, tout le monde croise les bras, yo pas ça importance. N'a rappelé collectivité territoriale là, c'est toute base de développement
non seulement base de développement, qui débouchait sur une véritable décentralisation. Nous avons demandé au conseil électoral provisoire, M. Pierre-Louis Opon, est-ce que si là, qui t'a l'inscrit, femme ou garçon, pour magistrat, casé avec délégué de ville, est-ce que vous pas citoyen tout? Est-ce que vous pas candidat même gens avec si là, qui déjà participé dans l'élection? C'est peut-être ça. Conseil électoral provisoire, nous demandons, nous-mêmes dans G30, publier, pressé, dans les plus brefs délais possibles, la liste des candidats agréés pour les collectivités territoriales. Pour sa part, Redford Louis, candidat à la députation pour la circonscription de l'île de la Gonâve, lance un appel aux membres du Conseil électoral provisoire de rectifier les erreurs du 9 août afin d'éviter au pays une nouvelle crise électorale. Cependant, il n'écarte pas la possibilité d'une démission en bloc des conseillers électoraux si ces derniers s'estiment incapables de mener à bien le processus électoral, suivant Redford Louis. Alors, objectif nous aujourd'hui, tant que coordonnateur dans ce dit, nous ne pouvons pas le répéter encore, mais nous allons lancer spécialement un message pour CEPA avec partisans, pour nous faire connaître, pour nous faire rappeler que, avant tout, nous sommes tous des Haïtiens. Monsieur, nous sommes le résultat d'hier et ce que nous faisons aujourd'hui se manifestera dans le futur. Même si je dis on est de nos intérêts personnels, petit ou pas le payer, petit ou pas le payer. C'est la raison pour laquelle nous faisons prise de conscience. Nous faisons appel à une prise de conscience, nous les Haïtiens, pour que nous soyons capables de faire une transition, pour que nous soyons capables de faire une révolution mentale, pour que nous soyons capables de payer à une chance. Parce que le moment élection, c'est le moment où le peuple est capable d'exprimer. C'est le moment où le peuple est capable de revendiquer. C'est le moment où le peuple est capable de faire choix par lui. Eh bien, je quitte le 9 août, ça, côté que CEP organisé, CEP conditionné, ça. CEP bandit ça, il était comploté avec des gens qui bien organisés pour te faire peuple a subi et yon bagay que l'a subi jeudi en côté que l'école pour l'ouvrir dans jour cap vinn là. Côté que manger tellement cher actuellement là. Laisse ça te bon moun pas de manger aller voir kounya. Côté que jeune fille obligée laguer dans prostitution pour qui ça? Parce que le pays a déstabilisé. Eh bien nous demander pour que CEP ça est capable de prise de conscience afin que l'élection ça qui était faite là, ça a été l'élection 9 août là, pour que nous soyons capables d'annuler et pour que nous soyons capables de faire une autre élection encore, par contre, qui manière nous va l'utiliser. Le Front national des candidats malheureux du scrutin du 9 août annonce 2 journées de manifestation à Port-au-Prince les 3 et 4 septembre. Par cette manifestation, ils entendent exiger entre autres l'annulation du premier tour des législatives partielles. Les protestataires comptent sur la présence de tout un chacun pour la réussite de cette première série de mobilisations. Suivant tour à tour Evenson Jean, Louis-Gérald Gilles et Alfred Micanor. Mobilisation lancée. Parce que pas de élection qui est faite dans le pays, c'est peut-être qu'aller au pont, pas de faire élection pour le peuple haïtien. C'est clair et net, parce que l'élection c'est un passage obligé pour renouveler le personnel politique en deux pays qui pourra permettre des dirigeants responsables répondre à des désidérata, accompagner le peuple haïtien dans tout ensemble de problèmes qui gagnent. Donc, les gens n'ont pas de faire élection, ils ont juste fait une sélection. Côté début avant l'élection, ensemble des partis politiques, candidats n'ont pas de mandat dans main, parce que c'est pour 3 partis qui ont fait l'élection. Nous clair, nous connaissons bouclier, PHTK, vérité. Dans ce sens, la bataille a lancée et nous invitons tout secteur vitaux dans le pays pour venir participer dans le lancement 2 jours manifestation. Décision ça, nous sous tableau là. C'est des membres d'un front de candidats. Question posée là, sont questions pour ta poser, candidat famille Lavalas Sayo. Bien que majorité candidat famille Lavalas, par exemple, nous avons Francky Exius qui est en 2e tour dans le sud. Il prend position que nous-mêmes l'enfant nous prend. C'est que son décision. Tout démocrate qui est dans le pays d'Haïti, nous pas d'accord avec mascarade 9 août là. Nous l'en ferons, nous l'en conseil interdépartemental des candidats pour nous faire CEP à faire bac
démission. Sous ça, qui sont passés 9 mois. Candidats qui n'en font, ils ont levé campagne dans tout le pays et parti politique qui ont dynamique. Dynamique parti politique et dynamique candidat, ils rencontrent pour nous sauver la démocratie. Tout le monde qui s'est partisan de la démocratie, dans quel que soit parti politique que lié, tout candidat qui est dans l'élection, c'est des candidats qui ont bataille pour rendre la démocratie à service. Nous rejoignons ensemble pour nous demander démission. CEPA, mettez la justice des gens qui fait opération sans prêle là. Regardez qui je primature impliqué. Regardez à quel niveau palais national impliqué. Parce que la classe politique n'a déjà était sur terrain. Rachet Mayoc, c'est Kinam 2 qui fait entrer dans l'élection. Le 9 août, revoyez encore sous terrain. Qui n'a regardé pour nous aptitude pour nous dès demain matin. Dès demain matin, opération populaire, opération pour la paix, pour la dignité, pour l'honnêteté, pour le respect, pour la transparence et pour sauver les acquis démocratiques, les lancer sous peau rouge et où est dans la caille, Papa Nation, pour nous jouer une énergie qui est nécessaire, qui saute dans bon Dieu. La vie, parce que l'élection, c'est un acte de souveraineté. Et la souveraineté, c'est l'autonomie de la vie de peuple. Et c'est la raison pour laquelle demain, Pape Guéjouette, demain, nous prenons la bataille dans le carré parfait de la non-violence, dans l'esprit Gandhi, pour que nous fassions, Monsieur Oppo, changer. Maman ne dépasse plus de misère pour le grand île. L'argent pas qu'à détruire, dignité, maman Oppo. L'Union nationale des normaliens haïtiens, UNO, projette de boycotter la convocation faite par le ministre de l'Éducation nationale pour ce jeudi 3 septembre aux organisations enseignantes à l'approche de la réouverture des classes fixée pour le lundi 7 septembre. À l'inverse, l'UNO annonce la mobilisation générale des enseignants dans le pays lundi prochain en vue de contraindre les autorités à respecter leur engagement vis-à-vis des enseignants. Josué Mérilien, coordonnateur général de l'UNO, dit constater le manque de volonté des pouvoirs publics à satisfaire leurs revendications, a lancé un ultimatum au gouvernement afin d'obtenir satisfaction sur les points convenus dans l'accord signé en janvier 2014 avec l'État haïtien. Nous recevons effectivement cette invitation pour rencontre demain, c'est bien, mais nous pressés pour nous dire, gouvernement en général, pouvoir, qu'il s'agit de Joseph Michel Martelly, qu'il s'agit de Evans Paul, qu'il s'agit de Lalo comme ministre des Finances, qu'il s'agit de M. Nessim Maniga, etc. Pour nous dire que nous ne pouvons pas d'aucune rencontre pour nous entendre des bels discours. Nous entendons pile bel discours, nous habitués avec eux et nous bouquons avec bel discours seulement. Nous allons dans rencontre là justement pour dire nous qui ça fait, qui comme qui est bloqué pour question par exemple arrêt salaire, qui est bloqué pour payer pour ceux pour qu'on nomme qui qualifié captomé et doit arriver, qui ça fait dans question carte assurance là, qui ça fait dans question crédit PAM là, est-ce que yo augmenté plafond crédit PAM là, yo augmenté nombre de mois pour ceux qui prêté, est-ce que yo augmenté plafond etc. Est-ce que gagner des rencontres qui fait déjà avec le BNC pour diminuer taux et rendre dégressif tout, etc. Il y a une question justement spéciale, une question salariale spéciale que nous demandons pour faire pour tout enseignant, dans tout niveau, dans tout secteur, parce que comme qui boutait, fait que salaire pour ça de gagner, l'intégrité de l'école en juillet, il n'y a pas même salaire encore. Il y a même pouvoir d'achat. Il n'y a pas même pouvoir d'achat. Comme il a diminué en termes de valeur. Maintenant, nous demandons que dans tout niveau, dans tout secteur, que à l'occasion de nouvelle rentrée scolaire là, que yo envisagé un ajustement spécial pour tout professeur, dans tout niveau, dans tout secteur, pour mettre que le professeur ait même pouvoir d'achat de gagner l'état de l'école là en juin. Nous dit tout professeur, tout parent, tout élève, tout ministre qui a appuyé le gouvernement que le mot d'ordre pour mobilisation de cette là, tu veux face correctement. Et nous demandons pour préparer mobilisation avec autant de rigueur possible
que tout temps, prend toutes mesures pour que le 7 là, nous baille une réponse de terrain qui correspond à niveau de responsabilité gouvernement par rapport à absence et volonté pour respecter l'engagement à temps. Donc, nous demandons de préparer la mobilisation les 7 là. Maintenant, qui t'a fait, si il y a des réponses concrètes qui a autorisé nous chercher le mot d'ordre, laissez ça, pour nous dire. Mais tout autant que par ça, mon ordre Québec, ten face, et tout monsieur, parents, élèves, tout militant, préparés pour que, à l'échelle nationale, nous avons une réponse souterraine qui équivaut à niveau de responsabilité gouvernement qu'il a. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne 62.